nous suivent en ligne. Nous allons commencer par 2 chants, Mon seul abri et C'est par la grâce. C'est toi qui nous appelles auprès de toi. Et c'est par la grâce
que nous sommes ici. Merci Seigneur pour cette communion avec toi que tu nous offres. Merci pour cette communion avec nos frères et sœurs que tu nous offres aussi Seigneur. Nous prions que tu bénisses ce temps de culte. Nous prions que tu nous bénisses, nous tous qui sommes ici, chacun Seigneur, mais aussi ceux qui sont à la maison, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, et tes enfants dans le monde entier Seigneur. Merci pour cette communion aussi. Amen. Vous pouvez vous asseoir une minute. Donc les enfants, vous pouvez suivre les moniteurs pour votre temps spécial pour vous. J'ai réécouté le culte de 11 janvier avec la prédication de Lucie et j'ai été interpellée par Genèse 3, versets 8 et 9. Alors Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden en parfaite communion avec le Seigneur, mais ils perdent confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Puis ils choisissent leur propre chemin et la communion parfaite est brisée. Puis le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande « Où es-tu » Et ça, c'est une question qui résonne à travers les âges, et aujourd'hui encore. Il y a 1000 raisons pour lesquelles nous nous cachons. La honte, la culpabilité, la peur. Mais nous pouvons aussi nous cacher derrière nos réussites, nos occupations, la fuite en avant, voire notre religiosité. Parfois, les demandes de la vie semblent trop importantes et il semble trop demander d'ouvrir notre cœur. Parfois, nous nous sentons trop vulnérables et il semble trop risqué d'ouvrir notre cœur. Le Seigneur, il nous comprend. Il nous connaît parfaitement. Mais il n'abandonne jamais son appel. Où es-tu ? Il n'arrête jamais de demander. Où es-tu ? Alors aujourd'hui, dans la sécurité de ce lieu et ce moment dédié au Seigneur, osons lui répondre, osons lui ouvrir nos cœurs pour la première fois ou à nouveau. Nous pouvons toujours compter sur sa grâce infinie et nous allons chanter de ça avec le chant Vase d'argile. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu le libères, tu le libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
es-tu? Quand nous nous laissons trouver, son accueil est toujours rempli de grâce. Nous chantons « Grâce infinie ». Alors, c'est une nouvelle version de Amazing Grace, qui est différent, ce qui est très difficile pour les musiciens, mais on va y arriver. Alors, avant de prendre un temps de prière libre, nous chantons
La prière que Jésus a appris à ses disciples, Notre Père, en chantant que l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul, à toi seul, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Oui, notre Père, merci. Tu entends nos prières dans nos cœurs, ou nos prières, les prières que nous prononçons. Dédié à toi. C'est en calme, Seigneur, où nous pouvons nous poser, ouvrir nos cœurs à toi, t'écouter, te montrer ce qui est dans notre cœur. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui rencontrent des grands défis dans la vie,
Nous pensons à Roselyne qui va déménager. Nous prions que tu la bénisses, que tout puisse bien se passer. Nous prions pour ceux qui vivent dans l'insécurité, les défis de santé. Seigneur, tu connais la vie de chacun. Et nous prions qu'ils puissent vraiment être conscients de ta présence. Et à des moments, Seigneur, où il est difficile d'entendre ta voix, même ton appel, où es-tu? Je prie que tu te montres vraiment présent, encore plus que d'habitude, Seigneur, parce que c'est justement dans ces moments-là que nous avons tellement besoin de toi. Je prie que tu bénisses chacun de nous et t'encourages chacun de nous. Merci. Amen. Alors, après le chant suivant, c'est Didier qui va nous expliquer quelque chose de la parole du Seigneur. Alors, nous chantons d'abord un chant qui parle de la parole de Dieu. Que l'esprit de... Non, c'est pas ça. Comme un souffle fragile. Bonjour. Très heureux d'être ici avec vous, parmi vous. Je propose que l'on commence par prier ensemble. Seigneur Jésus, tu vois, à qui irions-nous si ce n'était à toi? Merci parce que toi, tu es venu jusqu'à nous et tu nous as fait connaître le Père. Et maintenant, Seigneur, parole de Dieu incarné, veuille nous donner de pouvoir être éclairés par toi et par l'Esprit divin que tu as envoyé sur cette terre et que par grâce nous a donné de recevoir. Donne-nous d'être éclairés, d'être fortifiés dans notre chemin. Nous en avons tous besoin. Et merci ainsi de savoir que toi, nous pouvons compter sur toi, tu es fidèle. Merci Seigneur. Amen.
Pour commencer, je vous propose de lire dans le livre de Jérémie au chapitre 29, les versets 10 à 14. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Vous voyez, cette nouvelle année qui a commencé il y a maintenant 1 mois et 8 jours, c'est encore récent, c'est un nouveau départ. J'espère que pour vous, pour toi, ce sera une belle nouvelle arrivée. Alors, qu'avons-nous lu? Dieu nous dit quoi? En Jérémie au chapitre 29 et au verset 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » 70 ans, n'est-ce pas une moyenne d'âge? L'âge moyen de la durée de vie actuellement, c'est 85,3 ans. Et en France, l'espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et 79,4 ans pour les hommes. C'est très précis. Mais en fait, ça varie d'un pays à l'autre et ça a varié au cours de l'histoire, c'est vrai. Mais quelque part, c'est comme le temps d'une vie, 70 ans. Alors, ne peut-on pas voir dans cette promesse de Dieu, au-delà d'une prophétie pour son peuple, le peuple d'Israël déporté à Babylone, puis ramené 70 ans après dans sa terre, dans son pays, ne peut-on pas y voir aussi cette période de vie que Dieu nous fait vivre en dehors du bon pays, je veux dire du pays de Dieu, appelé aussi les cieux. Ce monde invisible, plus exactement, ce monde où Dieu vit, se déploie, d'où Dieu crée, agit, parle. Oui, car quelque part, nous venons tous de ce pays. C'est Dieu qui met en chaque bébé, en chaque enfant qui naît, cette étincelle de vie. En chaque homme, il place une âme vivante. Genèse, chapitre 2, verset 27, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, il nous est dit par Salomon, « Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Nous comprenons bien que Dieu a mis dans chaque être humain cette vie qui vient de lui. Une respiration de vie, ou une âme vivante, l'esprit de vie. Ce sont différents termes qui expriment cette vie unique, divine, qui appartient à Dieu et que Dieu nous prête pour un temps. Prenons la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Jésus nous dit que le Seigneur a donné des talents, mais il demande ensuite des comptes. Il espère des résultats de ces talents prêtés. À ceux qui ont fait fructifier, il leur augmente en rapport avec l'augmentation de leurs talents. Mais à celui qui a conservé à l'identique et n'a pas fait fructifier, il ne lui laisse pas ce talent, il lui ôte. Preuve en est que ces talents, pourtant donnés, restent la propriété du Seigneur. Ça peut nous heurter parce que nous avons un grand sens de la propriété, un bon sens du développement de l'esprit individuel, du moi, de l'ego, de l'égoïsme. Mais en vérité, reconnaissons que tout appartient au Maître, au Seigneur.
au Dieu créateur de toutes choses, à Jésus par qui tout a été créé et qui est le but de tout. Et n'en soyons pas attristés, surtout pas. Non, ce n'est pas une perte. C'est pour notre plus grande sécurité et pour notre plus grand bonheur. Car lui, il veut tout partager avec nous. Il est Dieu et il est amour. Alors je disais, cette vie, cette âme, cet esprit de vie mis en nous, eh bien, il nous est donné de la même manière que ces talents, pour un temps, pour une saison de vie, pour une génération. Nous sommes en transfert sur cette terre, comme en déportation des étrangers. Premier livre de Chroniques, au chapitre 29, verset 15, « Car nous sommes des étrangers devant toi et des hôtes, comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre, et il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. » Étrangers et forains, ou voyageurs, comme nous disent les apôtres, Paul et Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme forains, ou voyageurs, selon les traductions, et étrangers. » Et Jésus lui-même nous dit en Jean, chapitre 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et alors, après notre vie de passage, de voyage, de déportation sur cette terre, dans ce corps, qui est comme une tente, nous dit l'apôtre Paul, eh bien, notre vie terrestre s'arrête. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, nous dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Notre âme s'envole vers Dieu comme un papillon invisible. C'est une image. Mais c'est beau, non? Oui, et parce que cette vie, ma vie, appartient en fait à Dieu. Et Dieu nous donne à tous de faire cette expérience de la vie pour nous reprendre ensuite en son sein, dans son pays, d'où il nous avait pris, d'où il nous avait envoyés. Alors je ne veux pas dire ici que nous étions en vie avant notre naissance, non. Nous, non, mais Dieu, oui. Dieu prend de cette vie qui n'appartient qu'à lui pour nous faire exister un temps, nous faire vivre cette expérience de la vie sur terre et ensuite nous prendre auprès de lui. Et là, il y a un mystère dont Dieu lève un peu le voile par ses révélations et par sa parole. Oui, car pendant ce temps de la terre, nous avons la possibilité de devenir des êtres qui allons durer, après être ramenés dans le pays de Dieu, au pied du trône où Jésus lui-même s'est assis et d'où il comptera les talents. Il bénira ou il reprendra la vie de chacun. Là, nous pourrons poursuivre notre vie, si nous pouvons dire. Alors, soyons sérieux et prudents dans nos choix de vie pour nous préparer ici et maintenant à la suite, car cette suite est éternelle. Sera-ce notre vie? Ne sera-ce pas plutôt sa vie en nous, notre vie ensemble pour lui, l'épouse avec son époux? Une vie où Dieu sera tout et en tous. Mais dans ce mystère, il apparaît bien que nous continuerons à vivre, à exister, et ceci éternellement. Que serons-nous et comment serons-nous? Cela ne nous est pas dit. Serons-nous comme des anges? Dieu nous révèle ce qu'il veut. Pour le reste, soyons patients et confiants. Ce sera mieux que tout ce que nous aurons pu essayer d'imaginer. Mais alors, pour le présent, pour le moment, ici et maintenant, eh bien, et c'est là tout l'intérêt de cette vie, il y a deux missions, si nous les acceptons. La première mission, c'est de se rendre compte que nous sommes devenus un pécheur, comme un ver qui se nourrit de la terre. C'est une image, une allégorie. Et qu'à ce titre, nous avons perdu le contact avec Dieu, notre Créateur, qu'il nous faut donc vivre cette métamorphose en rentrant en nous-mêmes, en nous reconnaissant pécheurs, perdus, misérables, voués à la mort et à la mort éternelle. Un ver pris dans tous ces filets de ces mauvais penchants
et de ses actes pécheurs. Et là, accepter de mourir à soi-même, à son je, à son moi, pour désirer appartenir à celui qui nous a donné la vie, pour arrêter de gaspiller cette vie, mais la lui redonner, la lui rendre, et que lui nous redonne vie, qu'il nous redonne la vie qu'on a perdue, qu'il nous sauve de nous-mêmes et qu'il nous sauve de cette vie où nous sommes déjà morts. Notre âme avait perdu la respiration de vie avec Dieu. Et vous savez quoi? Oui, vous le savez. Dieu est capable de nous redonner vie. Jésus nous ressuscite spirituellement. D'aveugles que nous étions, les yeux bandés par nos péchés, Jésus nous redonne la vue spirituelle et il nous donne de le retrouver. Je me laisserai trouver par vous, dit Dieu, verset 14 de notre lecture. Merveilleux. Grâce du Seigneur qui veut nous donner de le retrouver. Alors, de vers que nous étions, chenilles nous pouvons devenir pour papillons, être, prêts pour rejoindre le pays de Dieu, prêts pour nous envoler au ciel. Et à partir de là, notre temps, notre vie n'est plus pour nous, mais pour celui qui nous a tant aimés et qui nous aime toujours autant. Voilà, l'amour de Dieu. Et c'est là la deuxième mission que Dieu nous propose. Vivre pour celui qui est mort, qui pour nous est mort et est ressuscité. 2 Corinthiens 5, verset 15, Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Sentons son amour. Ressentons cet amour pour nous. Il ne s'agit pas de devoir lui rendre des comptes, lui consacrer 10% de notre temps, le servir comme un maître dur qui va venir nous demander des comptes comme pour le serviteur qui n'avait pas fait fructifier son talent, mais qu'il avait gardé pour le rendre parce qu'il considérait que le Seigneur était un maître dur. Non. Il s'agit de vivre dans son amour, de vivre de son amour et de partager cet amour autour de nous. Le démultiplier, c'est ça la vraie vie. C'est le royaume de Dieu sur terre, avant d'être rapatriés dans la maison du Père, dans les cieux. Car oui, nous sommes alors devenus enfants de Dieu. De souffle de Dieu, d'âme vivante, nous avons été transformés en enfants de Dieu. Et c'est encore un mystère, mais c'est bien réel. Jésus l'a révélé à ce docteur de la loi, Nicodème, il te faut être né de nouveau. Né de nouveau. Est-ce que chacun de nous, ici, peut dire « Oui, je suis né de nouveau ». On dénombre 2,5 milliards de chrétiens, de fidèles, selon l'expression notée sur Internet. C'est superbe. Mais sont-ils tous nés de nouveau? Ou sont-ils religieux? Et toi? Alors, des milliards d'enfants de Dieu, oui, nous le serons, car déjà depuis la venue de Jésus, il y a 2000 ans, puis par l'Esprit de Dieu envoyé sur la terre, eh bien Dieu touche, éclaire, convainc, appelle. Tous ceux qui répondent à son appel deviennent enfants de Dieu. Ah, c'est magnifique. Des milliards d'enfants de Dieu. Et nous nous réjouissons parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors bien sûr, ce sera quelque chose de terrible pour celui qui ne veut pas accepter cette mission proposée par Dieu et qui reste dans les filets de ses péchés. Un ver qui ne connaîtra pas cette délivrance, cette métamorphose, cette nouvelle vie. Quelque chose de terrible de se présenter plus tard devant celui qui a donné sa vie pour lui, sans elle, sans talent. Sinon, le seul talent reçu, sans l'avoir fait fructifier, et de s'entendre dire « ôtez-lui ce talent » pour être rejeté pour toujours de la présence du Créateur, du Sauveur, et pour vivre là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. On trouve ça dans Marc, chapitre 9, versets 47 et 48, où Jésus lui-même le dit « Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil
que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Est-ce que quelqu'un ici serait encore dans cette attitude rebelle envers Dieu et avec un méchant cœur d'incrédulité? Mais Dieu ne prend pas la mort du méchant, mais qu'il vive. Parce que Dieu nous aime. Il veut que nous vivions, et pour l'éternité. C'est pourquoi il a voulu nous permettre cette métamorphose, ce salut par Jésus-Christ, cette nouvelle naissance par son Esprit, pour que nous puissions passer de cochenille à papillon et pouvoir nous envoler vers lui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Eh bien oui, c'est là les projets de Dieu. Une paix absolue, profonde, entière et pour l'éternité. Au milieu d'un monde qui tangue, prêt à basculer, prêt à tomber. Ésaïe nous dit au chapitre 24, verset 20, « La terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est ébranlée de ça et de là comme une cabane pour la nuit. Sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. » Oui, ceux qui nous entourent n'ont plus guère d'espoir. Réalisons-le. Le suicide représente la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route pour la classe d'âge des 15 à 24 ans et la première cause pour la classe d'âge des 25 à 34 ans. C'est terrible. Pour nous, Dieu nous donne un avenir actuellement et pour l'éternité. Une espérance vivante et sûre. Prenons pleinement conscience de nos privilèges par grâce. Verset 12, « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. » Oui, c'est le très grand privilège des enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit de leur Père pour d'abord l'écouter et ensuite pouvoir le prier, lui faire des demandes selon sa volonté et non plus selon notre propre volonté. Verset 13, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me recherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et oui, il y a un si vous me cherchez, et de tout votre cœur. Pas de toute votre intelligence, non, mais de tout votre cœur. Siège des affections, réceptacle donné par Dieu pour recevoir son amour à lui. Celui qui reçoit l'amour de Dieu reçoit Dieu, car Dieu est amour. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous avez déjà joué avec vos enfants ou vos petits-enfants à Colin-Maillard? Vous ne vous êtes pas cachés toute l'après-midi, non. Le grand plaisir, c'est de voir notre petit enfant nous chercher, les mains tendues, et tout à coup, poser les mains sur nous. Non? Quand il nous trouve, après nous avoir cherchés, eh bien voilà, Dieu nous voit. Nous ne le voyons pas. Et Dieu se plaît à nous voir le chercher et à tendre les mains vers lui. Et Dieu aime se laisser trouver. S'il ne le voulait pas, il serait introuvable. Mais il aime se rapprocher de nous et se laisser trouver. Et nous, est-ce que nous aimons le chercher? Est-ce que nous aimons le trouver? Eh bien, c'est le meilleur que nous pouvons désirer pour cette année qui a commencé, que Dieu nous accorde encore de chercher Dieu, d'éprouver que Dieu se laisse trouver et que nous puissions ressentir son bonheur quand nous le cherchons et quand nous le trouvons. Ressentir dans notre nouveau cœur le bonheur de le chercher et le bonheur de le trouver. Alors en conclusion, je dirais vraiment pour cette année, ce que je souhaite vivement, c'est qu'aucun de nous soit dans une attitude dure et incrédule pour rester dans sa mort, mais que tous nous attendions en vérité avec foi, ferveur et amour notre Seigneur et notre Sauveur qui vient bientôt. Et que
Jésus, le Seigneur, arrive cette année, ou que nous nous envolions vers lui par la fin de notre vie, eh bien, la fin de notre déportation sur la terre, eh bien, mon souhait le plus cher est que nous soyons tous libérés de nos liens et allégés de nos fardeaux, légers comme des papillons, pour nous envoler vers lui. Très bonne et très heureuse éternité à chacun. Merci Didier, merci de venir servir notre Église régulièrement comme ça. Alors, les annonces. Donc, mardi 10 février à 14h, cours de français ici, à 18h, réunion de prière toujours ici. Mercredi 11 février à 14h, réunion de conseil ici aussi. Jeudi 12 février, études bibliques, cours d'anglais, études bibliques à la Force, le soir chez Stan et Adriana. Et samedi 14 février à 14h, répétition de groupe de louange, 18h30, groupe de jeunes ici. Ok. Dimanche 1er mars, à 11h30, aura lieu l'AGO de la main tendue et à 14h, l'Assemblée générale de l'Église. Oui, et tout de suite après ce culte, c'est Roselyne qui propose un apéro pour lui dire au revoir, parce qu'elle va déménager à Limoges. Ça sera dans la petite salle? Juste à côté? Ok, très bien. Voilà, et donc sinon, il y a toujours l'offrande, donc vous pouvez donner une petite partie des biens que le Seigneur nous a donnés. On peut faire un don dans les boîtes ou bien par virement. Et nous allons finir ce temps de culte avec le chant « Avec patience ». Le Seigneur nous a accompagnés et nous accompagnera pendant cette nouvelle semaine aussi. Tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui nous appelle en reconnaissance. Que tu es fidélité. Patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné avec nos défaillances.
toujours marcher au milieu de nous. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup aux musiciens, techniciens, Didier, tous ceux qui ont participé. Merci. Merci à toi.